janvier, des gens vieux comme tonton Janvier. Sauf quand son frère Jean vient souvent jaser des pauvres gens vieux. Au fait, quand tonton Jean parle, j'entends tout. Ce qu'il ne dit pas, très bien. Déjà vient, tente un tour dans sa tête. Un jour, j'y vais et quand j'en viens, rien. Au fait, depuis février, le fait de virer en fin de soirée, me fait vriller et toujours je me fais griller. J'en riais malgré moi, même quand tonton Jean riait de moi. Tonton Jean n'a pas arrêté de se moquer, et ce durant 2 mois. J'ai encore attrapé une fièvre hier et ma mère, mon orfèvre, en riait. Mais elle priait. « Oh Dieu, fais virer cette fièvre hideuse qui n'est que fait d'hiver. » Néanmoins, car une narine en plus consomme plus d'oxygène en amont, sachez ceci chanceux chercheurs inconscients et peut-être très consciemment. Ne jamais songez à chercher à certains chiens des soucis, des soucis, sous peine d'un suicide canine que susciterait une stupide idée inhabile. De courir devant un chien méchant, cher Jean. Jean parle par expérience vile. Alors, quand ça marche vers Mars, la démarche sans marge de manœuvre de nos mamans, pour leur pagne super waxy, s'immisce et ceci donne suite à mission très possible. Car excitées, elles citent, récitent et insistent sur l'urgence de leur pagne éperdument. Que même le salaire sans leur venir et sans l'air menaçant dans la poche des pères du mois. Ainsi, au mois d'avril, nos pères virillent la vie qui aime rire de la vie, le rémois vrille. Ils gardent les rides de l'envie et veulent s'offrir une virée en famille. Ils défient ses filles à réussir tels des génies, cette rime est une chenille. Ensuite, une sortie en famille s'ensuit pour se manger du poulet ou un poisson d'avril. Mais le mois de mai me met même hors de moi, heureusement, car les mets des mains de maître ou de maîtresse de ma maman émettent des émeutes d'odeurs succulentes qui me font baver gloutonnement. Une vraie météo rude, des météorites de salive s'agglutinent à mon appétit dément. Car ces mets des mains de maître de ma maman m'émeuvent merveilleusement. Et me meuvent vers une telle fin que j'enfreins les bénédicités. Allahu Akbar, Alléluia. Pardon. Alors rejoins-nous car on se joint autour du Bougali Maraginda Kalla. Tout le mois de juin se régale délicieux préparé sur le Makalla. Et pour certains jeunes toujours à jeun après leur jeu sans qu'ils ne se gênent, ils mangent eux comme s'ils déjeunent après 40 jours de jeûne. Avec une telle dégaine que l'on dirait qu'ils ont perdu leur gêne. Et c'est sûr que tirer un joint pour certains congénères, ça rend con et gêneur. En juillet, j'ai un pote qui, quand il jouait au pari, il jouait évidemment de ses gains. Il juge le monde et pense que les gens s'usent car tout abonde juste pour lui, le mesquin. Par exemple, aujourd'hui, il a joué hier. S'il remporte le pari, il sera sous demain. Et après-demain, il sera sans un seul sou ni en poche ni en main. Quand tu es avec lui, c'est sûr que ça va chouiller à bonne cure. Moment jouissif, champagne au chic type, une piqûre des piqûres. Mais après, il échoue comme un navire qui chavire et n'a même plus un chouïa. Normalement, je ne dois pas en rire, mais il me rend tout joyeux ce rouilla. D'ailleurs, pour lui en août, la sueur pleut goutte après goutte, mais aussi pour nous tous. On écoute nos potes et nos cocottes, on s'emporte et colporte nos bagages de soute en soute. On porte nos torses en l'air ou sous soutien-gorge et en culotte à travers et à tort. On se trotte vers les ports et aéroports pour monter à bord d'un certain confort. Jouer au confort, or toi tu doutes déjà de ton coffre-fort car tu n'as pas assez d'or. Pour dormir dehors en plein loisir et si on te tape fort, c'est la poussière que tu mords. Alors sois humble, sois doux déjà. D'où viens-tu et où habites-tu? Un petit taudis, pourtant tu dis à tous que de cette vie tu as l'habitude, Ah, mon gars, es-tu sûr que tu vis dans un château fort? Un château faible peut-être, toi tu es un végétarien carnivore.
J'ai lu l'histoire des 7 ombres. L'Apocalypse est une vraie catastrophe, une vraie catacombe. Bon, septembre étant descendre d'un phénix intellectuel. Pour certains, c'est une hécatombe. Le début des classes, parfois avec la poisse, on se ramasse une bonne caillasse en 0. Les élèves beaux et propres, or certains deviennent peu à peu nos sombres héros. Et ce, avec nos professeurs, parfois pourfendeurs, mais des vrais pros en faiseurs de rois. Bien que certains soient juste des bons diseurs, tous savent remplir nos carquois. En septembre, se détendre, c'est intenter ou feindre d'étendre, c'est moindre. Des membres qui tentent et tendent à s'éteindre, alors nous nous laissons étreindre. Et c'est autre alors, octobre, ce mois tout sobre et pas du tout sombre. Octobre est souvent sans opprobre, il concorde et se raccorde en trombe. Il s'accorde et accorde alors son accord d'abord aux abords de septembre. Puis sans trop d'efforts, il s'en sort et bat le record du décor parfumé d'ambre. Et avec son corps d'ange, après l'accordage des accords d'âge, octobre apporte un rapport des bons raccords à ses rebords pour le mois de novembre. Ce dernier, novembre et sa manie et sans manie, cure ou cure le PQ ni à souffrir. Car la dada veut va là et sous kiwa juste pour sous qui ça oui mais elle veut sous qui ça qui. Bon, le baba des autres, or ça moi si se vautre, sur son bel homme en rebellote, en criant « Attaquez les papas des autres, ou carrément prenez les vôtres !» Faut bien prévoir décembre, car en décembre en Occident, des cendres blanches descendent du ciel à la terre des hommes, et en Afrique, des cendres étanches, de janvier à décembre, est déjà envieux et décent. Pour des centaines de personnes, décembre est le mois des bilans horripilants. Décembre, c'est l'ombre qui résonne. Mais l'on prend des nouvelles résolutions pour en faire le bilan au prochain décembre. Adieu les idées sombres et que sombre l'ancien mois. J'espère y arriver sans encombre.